Bonjour Benoît. Bonjour Quentin. Alors pour commencer, je vais en quelques mots dire que tu es un artiste visuel qui travaille entre la France et le Brésil dans les esthétiques de la photographie, l'installation, la vidéo et la gravure, que tu es également un ancien étudiant de l'école des arts visuels du Parc et l'Âge de Rio. Le monde visuel que tu t'attaches à construire accorde une place centrale à l'harmonie entre l'individu et son milieu naturel, et ton travail se situe entre mémoire personnelle et collective. Et ce que tu nous proposes, c'est un regard à la fois intime et profond sur cet accord de l'être au monde, comme apparemment tu aimes à dire, et que tu nous proposes au moyen de construction poétique qui se situe entre le réel et l'imaginaire. Bon, c'était quelques mots pour t'introduire brièvement et te dire que c'est un plaisir de t'accueillir pour euh, cette rencontre audio et ce portrait audio en quelque sorte qu'on fera de toi aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Ouais, nous présenter et nous parler de ton œuvre en général, de ton travail en général, mais également ce qui t'a poussé à devenir artiste visuel? très bien. Déjà, le plaisir est partagé. Merci de l'invitation pour parler de mon travail. Donc, je suis artiste visuel, comme tu l'as dit. J'ai commencé surtout avec la photographie au départ. Et ensuite, je me suis intéressé depuis quelques années à d'autres médiums comme l'installation, la peinture ou bien même encore la sculpture. Du coup, ça, c'est plus récent et au départ, c'était principalement la photographie où j'ai expérimenté différentes techniques comme le sténopé, la photographie, aquatique et voilà. J'ai commencé tout ça à Rio où je suis venu pour faire un échange de commerce extérieur et ensuite je me suis petit à petit, tourné vers les arts visuels. Voilà. Et comment on passe dans sa vie d'études en commerce extérieur à artiste? Alors ça s'est fait petit à petit. En fait, j'ai jamais travaillé avec le commerce extérieur. Je suis venu grâce à mes études au Brésil, où je suis arrivé à Curitiba, où j'ai fait un échange dans le sud du Brésil. Et ensuite, je suis venu faire mon stage dans des pierres brésiliennes à Rio. J'ai beaucoup aimé la ville. Et en fait, je suis resté et j'ai commencé à travailler comme professeur de français en donnant des cours particuliers. Et en même temps, j'ai toujours eu cette passion pour la photographie, où j'en faisais un petit peu avant. Mais c'est surtout ici que j'ai développé ça. Et petit à petit, vu que mes cours de particulier me laissaient un peu de temps pour faire d'autres, pour avoir cette activité de photographe, je me suis lancé petit à petit dans la photographie. Et au début, je touchais un petit peu à tout, surtout dans la photographie commerciale, un peu de mode. Après, je passé quelques années dans la photographie de surf. Et petit à petit, je me suis tourné vers des projets plus artistiques et plus personnels. Voilà. Ok. Et du coup, et depuis quelques temps maintenant, j'ai un atelier à Cosme Velho, dans un espace culturel qui s'appelle Z42. Et à partir du moment, ça correspond, c'est au début de l'an dernier que je suis entré dans l'atelier. Et là, j'ai expérimenté de nouvelles techniques et aujourd'hui, je prends plus beaucoup de photos, mais en revanche, j'expérimente plein de nouvelles choses dans d'autres médiums. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu justement ce qu'est Z42, comment fonctionne la galerie, comment tu as été amené à collaborer et à avoir ton atelier sur place, et nous parler également des nouveaux médiums avec lesquels tu travailles et comment s'est fait la transition de la photographie à ces médiums? Ouais. Alors Z42, en fait, moi j'habitais juste à côté de ce centre culturel, qui est un centre culturel où il y a des expositions en temps normal. Là, depuis le début de la pandémie, ça s'est arrêté. Mais sinon, il y a des expositions et il y a notamment aussi 10 ateliers d'artistes, donc surtout des peintres. Il y a un photographe et les autres artistes sont plutôt des peintres. Et moi, j'ai pris un atelier. En fait, je suis rentré au tout début de la pandémie. Du coup, j'étais un peu tout seul dans cette grande maison. Et en pleine pandémie, du coup, j'ai produit énormément pendant cette période où on ne pouvait pas sortir. Et vu que moi, j'habitais juste à côté, j'ai beaucoup produit. Et je suis venu à ces nouveaux travaux, en fait,
par la photographie, parce que j'ai déjà commencé à étudier des procédés un peu différents, comme le sténopé, où je fabriquais des appareils photo à partir d'objets trouvés dans une favela, Babylonia, où j'ai habité pendant 4 ans avant de venir à Cosmeville. Et ensuite, j'ai commencé aussi à faire des impressions chlorophylle. Donc des impressions sur des feuilles de plantes d'une manière naturelle grâce à la lumière du soleil. Du coup, c'est déjà, ça reste de la photographie, mais déjà, c'est des nouveaux procédés. Et ensuite, par ces impressions chlorophylle sur feuilles, j'ai commencé à étudier un peu des nouvelles formes d'installation, à les suspendre au plafond avec des racines, avec des branches. Et petit à petit, j'ai commencé à faire un peu de gravure, toujours avec l'élément naturel, des gravures, des sculptures et des installations. Ok, et justement par rapport au sténopé, ce qui est intéressant, c'est que si je me trompe pas, c'est aussi une tradition assez forte au Brésil, non? Il y a une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui de sténopé, beaucoup plus qu'en Europe, non? Oui, 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 c'est quelque chose qui se fait beaucoup ici. Après, en France, il y a quand même il y a pas mal de photographes qui le pratiquent aussi. C'est une très bonne technique aussi pour comprendre comment marche la photographie. Du coup, moi, j'avais aussi à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire du sténopé, j'ai aussi monté un petit atelier avec des enfants dans la favela de Babylone. Mais oui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup au Brésil. Il y a beaucoup Mm. d'artistes qui utilisent ce procédé. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter, c'est un peu dans la continuité de ce que tu racontes sur la transition artistique que tu as faite pour aller venir vers de nouveaux moyens d'expression. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, c'est sur cette expression de l'accord de l'être au monde dont tu parles, sur quel regard tu portes sur ça, sur le lien entre l'individu et son milieu naturel, et en quelques mots nous dire comment, voilà, comment cet accord et comment tu composes avec dans ton travail. Juste une anecdote, je me souviens que quand on s'est rencontrés, une des premières choses, je crois on a pris un café, et si je me trompe pas, et on a bu de l'eau. Et si je me trompe pas, le café et l'eau que tu nous as proposé, c'était de l'eau De l'eau de la source. de la cascade qui était à côté, c'est ça? Ouais, c'est de Qu'est-ce que l'eau de tu peux la nous source raconter? qui Ouais. se trouve près de chez moi, où il y a encore des gens qui vont chercher leur eau à la source. Donc ouais, il y a ce rapport à la nature qui a toujours été fort dans ma vie et dans mon travail. Je pense que nous, on est dans une société qui s'est déconnectée très fortement de la nature. Et moi, j'ai toujours eu cet attrait, j'ai toujours beaucoup apprécié le fait d'être dans la nature, d'être en communion un peu avec la mer, avec la forêt. Et ça s'est aussi concrétisé dans mon travail par ce travail que j'ai fait avec des communautés indigènes, avec les peuples Yawanawa et Winiquin, qui sont dans la forêt amazonienne. Et là, je suis rentré j'ai fait un travail sur les feuilles et j'ai visité ces communautés. Et là, j'ai compris aussi qu'il y a un autre rapport à la nature, qu'eux, ils ont encore ce lien très fort qui est très marqué, où ils ont une connaissance des plantes médicinales, où il y a encore ce côté sacré, le côté surnaturel, de rentrer en contact avec les esprits. Donc c'est quelque chose de vraiment très fort et ça m'a beaucoup marqué. À partir de là, je pense que ça a aussi marqué une transition dans mon travail artistique. On dirait, et la suite de ton travail, comment tu l'aperçois? Est-ce que tu sais, tu vois, quelles pourraient être les prochaines étapes? Que ça soit en lien avec ces communautés, que ça soit toujours en lien avec la nature? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile à dire et tu es plutôt, si je me trompe pas, aussi dans une phase où tu vas présenter ton travail à la galerie prochainement? Si tu peux nous Ouais. dire un peu plus sur quelle sera cette exposition, comment elle devrait se dérouler, et puis aussi voilà, parler potentiellement de comment tu vois la suite de ton travail, si tu le sais déjà aujourd'hui. Donc la suite de mon travail, bah, ça sera toujours en lien avec la nature. Après l'influence des communautés indigènes, je pense que ça sera toujours quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie de développer. Là, ça fait un moment que je travaille donc sur cette nouvelle exposition qui devrait avoir lieu cette année. Je ne sais pas encore trop à quelle date à cause des problèmes sanitaires, mais quoi qu'il arrive, je pense que je la ferai cette année. Et justement, je vois plutôt de l'évolution de mon travail, surtout avec des grandes installations
Là, j'ai travaillé avec une installation avec des racines où j'ai peint ces mêmes racines avec de l'encre naturelle, avec de l'argile. Donc je travaille sur plusieurs installations pour cette exposition et je pense que ça sera ensuite, c'est la suite en fait de mon travail. Je vais le faire déjà pour cette exposition et normalement, j'ai déjà quelques prochaines expositions qui sont prévues et toujours dans cette même logique, d'investir un endroit et en fonction de l'endroit, de faire, des installations à base d'éléments de la nature comme des racines, des feuilles, des branches et je fabrique aussi maintenant mes encres, naturelles. Du coup, c'est tout un peu dans la même logique. Et pour revenir aussi sur ton lien avec le Brésil, ton lien avec Rio, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Je sais pas, par exemple, quels souvenirs tu gardes de tes années d'études à Rio, de ton lien avec le parc Quelage, et, et nous dire à Bah, titre personnel ce qui te lie plus fortement avec ce pays, que ce soit dans ton travail également. bah, ouais, le Brésil, en fait, ouais, c'est surtout Rio qui m'a vraiment plu, même si j'ai voyagé quand même dans pas mal d'endroits différents. Mais c'est vraiment quand je suis venu vivre ici à Rio que j'ai eu un coup de cœur, assez fort et surtout parce que c'est surtout ce contact, avec la nature qui m'a beaucoup plu. C'est le fait d'habiter dans une grande ville où il y a quand même pas mal d'opportunités et même en étant dans une très grande ville, d'avoir ce contact très proche de la nature. Mes premières années, j'ai appris à surfer ici, donc j'allais tous les jours quasiment à la plage, pour surfer très tôt le matin et il y a tout ce côté de la forêt, des cascades, de pouvoir, boire encore de l'eau de source, en plein milieu d'une énorme ville. C'est quelque chose de très qui m'intéresse beaucoup et qui me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est surtout ce rapport à la nature. Après aussi la joie de vivre des gens, de manière générale, la culture, la musique, le style de vie, tout ça me plaît énormément. Et justement, par rapport à ce lien, du coup, par rapport au Brésil, est-ce que tu peux également nous parler de ton rapport aux langues, que ce soit la langue française, la langue portugaise? Par exemple, qu'est-ce que chacune de ces langues représente pour toi? Nous Ah, dire également dans quelle situation tu les utilises. Et ça serait intéressant que tu nous dises quels souvenirs tu associes à chaque langue, à la fois au français, à la fois au portugais. Et ça m'intéresserait de savoir aussi comment oula, tu as appris le ouais, portugais. Ça fait beaucoup de questions d'un coup, mais ça fait beau. je veux savoir comment, comment tu as appris le portugais. Est-ce que c'était en prenant des cours? Est-ce que c'était plus en lien, en contact avec les gens, En que ce soit dans fait, les rues, que ce soit... Voilà. alors comment j'ai appris le portugais? En fait, je suis venu au Brésil donc pour faire ce master de commerce extérieur qui était spécialisé sur les pays d'Amérique latine. Du coup, en France, cette formation avait une partie en France et une partie en Amérique latine. Du coup, en France, j'ai eu un petit cours de portugais avec un carioca, avec un Brésilien carioca qui nous a appris les bases un petit peu de la grammaire. Et en arrivant ici, je parlais déjà espagnol parce que j'ai habité au Mexique auparavant. Et du coup, au début, c'était un peu du portugnol. Et après quelques années ou quelques mois, j'ai quand même appris assez rapidement, même si l'accent est resté. Et par rapport à la langue française, je pense que ça sera toujours la langue où, enfin, je pense pas, je suis sûr que ça sera la langue où je serai le plus à l'aise, puisque c'est ma langue maternelle. Donc, je suis quand même plus à l'aise pour parler en français, même si aujourd'hui, il m'arrive d'oublier des mots ou de traduire littéralement des expressions en portugais en français. Du coup, quand je rentre en France, parfois, les gens me comprennent à moitié sur certaines expressions. Et sinon, le portugais, c'est une langue que j'apprends encore aujourd'hui, je pense. J'apprends tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Donc ça maintient aussi l'activité du cerveau pour apprendre une langue. Je pense que c'est une chose positive. Et, euh, et le français aussi m'a permis aussi de vivre pendant quelques années, puisque j'étais professeur de français et je donnais beaucoup de cours particuliers. Et donc, ça m'a permis aussi de gagner mon pain pendant quelques années, de pouvoir faire ce travail à côté artistique tout en ayant une base financière grâce aux cours de français. Eh bien, merci beaucoup, Benoît, pour ton temps,
cette présentation et les différents éléments que tu nous as donnés sur ton travail, sur ta vie également. Et je tiens à dire que tu as un lien assez fort avec l'Alliance française et les Alliances françaises du Brésil, Ouais, puisque tu avais été lauréat du prix photo en 2013, exactement. si je ne me trompe pas, et, Ouais, euh, c'est et ça. que l'Alliance française devrait être partenaire aussi de ta prochaine exposition qu'on a hâte de découvrir à la galerie Z42 en 2021, si tout va bien. Tout Et ira bien. également, tout ira bien. Et j'en profite également pour dire que en ligne sera disponible, et enfin, au moment où vous écouterez cette interview, sera déjà disponible en ligne, j'imagine, sur YouTube, un atelier que tu proposes sur la création d'encre naturelle sur le Exactement. YouTube de l'Alliance française de Rio. Voilà. Tout à Bah, fait. merci beaucoup, Benoît, et à très bientôt. Bah, c'est moi qui te remercie et remercie aussi l'Alliance française.